Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre un ensemble pour bébé complètement gratuit. J'ai sélectionné deux patrons qui vont très bien ensemble. Je vous laisse avec la suite. Donc pour le haut, je suis partie sur le Rowanty de Misusu qui va de la taille 0,3 mois à 14 ans. Et pour le bas, je suis partie sur un patron de Home Mothermind DIY. C'est un patron de legging qui va jusqu'à la taille 24 mois. On commence tout de suite avec notre devant que vous avez la possibilité de recopier soit en manche courte, soit en manche longue. Si vous souhaitez faire comme moi la manche longue, il faudra suivre ce trait-là. Et si vous souhaitez le faire en manche courte, il faudra suivre le trait qui remonte un petit peu. Ensuite, sur le bas, vous avez d'autres traits, ça s'appelle Size Blending Line. C'est la possibilité de raccourcir ou de rallonger votre t-shirt. Il faut le faire depuis ce trait-là en fonction de la taille que vous avez choisie. Et sur le côté, vous avez aussi à chaque fois deux traits de couleur par taille qui vous permettent de faire soit une coupe droite, soit une coupe évasée. La coupe évasée étant celle qui est le plus vers l'extérieur du patron. Et sur le haut, au niveau de l'encolure, vous avez deux options. Col rond ou encolure dégagée. Pour faire le col rond, on choisit le trait du haut et l'encolure dégagée, le trait du bas. Sur la pièce numéro 2, c'est exactement la même chose. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec la caméra, mais en gros, RAS pour la manche. Pour les pièces 4 et 5, il doit vous rester 4 morceaux, 4A, 4B, 5A, 5B. Il y en a 4 parce qu'il y a soit finition col rond, soit col dégagé. Et il y a soit une finition au bord-côte, soit une finition au jersey. Dans mon cas, je voulais l'encolure dégagée et la finition au jersey, donc j'ai choisi la pièce 4B. Faites attention, sur la pièce 5B, il y a une erreur, c'est écrit que c'est pour du bord-côte alors que la pièce c'est pour du jersey. La pièce numéro 7, c'est facultatif, c'est le biais de propreté que vous pouvez mettre au niveau de l'encolure sur la partie dos. Je vous montrerai juste après ce que ça donne. Et ensuite, on a notre poche, aucune particularité, vous avez juste les traits sur les côtés pour vous montrer où va se trouver le repli de la poche. Vous l'aurez compris, sur ce patron-là, du coup, il y a 3 modifications possibles. La première, ça va être soit de choisir du manche courte ou du manche longue. La deuxième, ça va être soit de faire une encolure dégagée, soit faire un col rond. Et la troisième et dernière option, c'est de faire soit une coupe droite sur le bas, soit une coupe évasée. Si j'avais su, j'aurais fait sur ma deuxième version une version évasée. Parce que vous savez, les bébés ont toujours un ventre un petit peu rond et moi je trouve que ça la moule un petit peu. Donc retenez bien, pour un bébé, c'est plutôt l'encolure dégagée et plutôt la version évasée sur le bas. On commence tout de suite avec la couture de notre poche. On enlève nos aiguilles, mais avant de retirer le patron, on n'oublie pas de cranter les endroits où il y a des repères. Donc là, en l'occurrence, les repères sont au niveau du repli de la poche. On vient plier notre patron une première fois en faisant coïncider avec le repère. Et une deuxième fois pour que ça fasse comme si on faisait finalement un ourlet. Et on coud tout le long pour maintenir le pli en place. Une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Ensuite, mis à part le bord qu'on vient de coudre, on va venir rabattre les 3 côtés restants vers l'intérieur. On rabat à peu près sur 1 cm. Moi, j'ai passé un coup de fer à repasser, je trouve que c'est plus simple, ça permet de bien maintenir les bords en place. On s'attaque maintenant à notre devant. On va venir coudre la poche qu'on a préparée sur le devant. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit angle qui est dessiné sur le patron. C'est pour vous permettre de positionner la poche comme je vous montre sur la photo. Donc pensez bien à reporter ce marquage-là sur votre tissu. J'ouvre ensuite le devant et je vais enfin pouvoir venir positionner ma poche et faire une couture à environ 2-3 mm du bord pour la fixer. Et bien sûr, on ne coupe pas sur le haut de la poche. Pour être sûr qu'elle soit bien positionnée, je vous conseille de mesurer au niveau du bas. Et ensuite, on épingle pour se faciliter la couture sous la machine. Et une fois que c'est fait, on peut enfin s'attaquer à notre dos. Première chose à faire, on le déplie et on va venir le mettre endroit contre endroit avec notre devant. On fait coïncider les épaules et on va venir épingler. Et on passe ensuite le tout sous la machine à coudre avec une couture. L'idéal dans ce genre de projet, c'est de tout faire à la surjeteuse, mais si c'est pas possible, vous pouvez très bien faire un point à la machine à coudre. Par contre, attention à bien faire un point élastique. Une fois que c'est fait, on va venir ouvrir le projet et mettre le devant le plus proche de nous. Et on va coucher la couture qu'on vient de faire avec le fer à repasser. Vous allez la coucher vers le dos de notre top. On prend ensuite notre manche et on va venir faire un petit cran avec notre ciseau ou peu importe ce que vous utilisez. En tout cas, on vient noter les crans sur la manche.
On tourne notre projet et on le met sur l'endroit et on va venir épingler nos manches. Pour ça, c'est très simple. On va venir mettre la manche endroit contre endroit, sur le bas de la manche et du coup côté encolure. Et on va venir faire coïncider le petit cran qu'on a fait avec la couture d'épaule. Donc vous avez normalement trois repères. Le premier, c'est la couture d'épaule. Là, on vient de faire le petit cran avec notre ciseau. Et ensuite, vous avez les bords de votre manche qui atterrissent du coup sur le bord de votre devant et de votre dos. Donc on va dire qu'une fois que ces 3 épingles principales ont été mises, il ne vous reste plus ensuite qu'à mettre les autres épingles. L'avantage dans ce patron, c'est qu'il n'y a pas du tout d'embut. Vous n'aurez pas à faire des petits plis ou des fronces sur la manche pour régler le surplus de tissu. Et bien sûr, on fait exactement la même chose avec la manche de l'autre côté. Et on passe le tout sous la machine à coudre ou la surjeteuse. Une fois que c'est fait, on va venir remettre notre top comme si on le mettait finalement sur l'envers. Et on va coucher au fer à repasser les coutures qu'on vient de faire en direction du bas de la manche. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien mis le devant face à moi et le dos est à l'arrière. Et on va passer à la bande d'encolure maintenant. Et bien sûr, avant d'enlever le patron, on fait bien nos petits crans avec notre ciseau ou notre feutre. La première chose à faire, ça va être de fermer notre bande d'encolure. Donc vous allez venir la mettre endroit contre endroit sur la longueur. Et on va venir faire un petit point à 1 cm à peu près du bord. Une fois que c'est fait, vous venez coucher la couture d'un côté ou de l'autre, peu importe, avec votre fer à repasser. Et là, on va venir plier notre bande d'encolure en deux, comme vous pouvez le voir à l'écran, envers contre envers. Et on passe un petit coup de fer par-dessus, histoire que notre pli soit bien formé et bien plat. On vérifie bien que le cran qu'on a fait tout à l'heure, vous devez du coup en avoir 2. Ils sont bien du coup face à face. Notre cran correspond donc au milieu de l'encolure devant. Et la couture ici correspond au milieu de notre dos. Si comme moi, vous avez oublié de marquer vos milieux de votre dos et de votre devant, rien de plus simple, hein, vous les pliez en deux. Et vous venez faire un petit cran sur le dos et sur le devant. On vient remettre notre projet sur l'endroit et pour ne pas se mélanger, on remet notre devant face à nous. On prend notre bande d'encolure et on vient mettre la couture sur l'arrière. L'ouverture de l'encolure est vers le haut. Et là, on va venir insérer notre projet dans l'encolure. Donc l'encolure est sur l'extérieur. Ça sera beaucoup plus parlant en image. Et voilà, et vous mettez bien du coup l'ouverture de l'encolure sur le haut. Et là maintenant, rien de plus simple, on va venir faire coïncider le cran qu'on a fait sur l'encolure avec le cran de notre milieu devant et la couture de notre encolure, on va venir la faire coïncider avec le milieu de notre dos. On met des épingles pour les faire coïncider et ensuite on peut venir mettre des épingles tout autour. Et on vient faire notre couture. Et voilà ce que ça donne. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire une petite surpiqûre donc sous la couture qu'on vient de faire pour pouvoir maintenir la marge de couture sur le bas et qu'elle ne se lève pas quand vous enfilez le top. Cette étape est facultative, c'est si toutefois vous souhaitez faire un biais de propreté pour cacher la couture que vous avez au niveau du dos. Pour ce faire, soit vous achetez du biais tout fait, soit vous prenez dans une chute de coton, vous découpez en fait une bande de biais. Il faut juste que vous trouviez le côté le plus élastique de votre tissu. Généralement, ça se trouve sur la diagonale. Quand vous tirez, vous allez tout de suite sentir que c'est élastique. C'est dans cette ligne-là qu'il faut couper la bande. Je vous conseille de rallonger la bande de quelques centimètres en plus parce que quand j'ai fait le patron la première fois, j'ai trouvé que la bande était un peu courte. Ensuite, on vient réouvrir notre projet. On met toujours le devant le plus proche de nous. Donc, on le met bien sur l'envers. Et là, on va venir s'occuper uniquement du dos. On prend notre bande envers face à nous et on vient faire un petit rabat comme ça de 1 cm. Ce petit rabat, on va venir le positionner sur notre couture d'encolure et pour savoir où le faire démarrer, on va le faire débuter au niveau de la couture d'épaule. Voilà. En fait, l'objectif, c'est que notre biais de propreté aille d'une épaule à l'autre uniquement du coup sur la partie dos. Et on épingle jusqu'à arriver à l'autre couture d'épaule.
Une fois que vous arrivez au niveau de l'autre couture d'épaule, vous repérez où ça s'arrête. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir refaire un petit rabat de 1 cm, vous épinglez et vous découpez le surplus. Ça sert à rien d'avoir un rabat qui fasse 3 ou 4 cm quoi. Donc on recoupe une partie pour laisser uniquement 1 cm. Une fois tout épinglé, voilà ce que ça donne. Et là, on va venir faire une couture par-dessus la couture d'encolure qu'on a faite précédemment. Une fois cousu, ça donne ça. Et on va venir découper le morceau uniquement, attention, uniquement le morceau de coton. Vous allez venir le découper à ras de la couture pour que ça fasse une épaisseur en moins. On va pouvoir fermer notre biais, mais comme vous allez le voir à l'écran, je trouve qu'il est un peu trop large. Donc pour ma part, je vais le découper pour qu'il soit moins large. Je vais enlever environ presque 2 cm, on va dire. Et vous allez voir que là, c'est déjà mieux. Donc on rabat une première fois sur la couture et on va venir plaquer vraiment sur le dos. Vous allez le voir en image, c'est beaucoup plus parlant. On plaque pour prendre la couture et on replie une deuxième fois. Et vous voyez, ça va faire quelque chose de finalement très très propre. Et on va venir surpiquer à 2-3 mm du bord pour tenir le biais en place. Et voilà ce que ça donne pour notre biais de propreté. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et vous pouvez voir que ça fait vachement propre. On a une couture qui se voit un petit peu dans le dos, mais franchement c'est pas du tout gênant. Donc moi j'aime beaucoup cette finition. Maintenant on va venir fermer notre petit top. Donc on le remet comme ceci et on va venir rabattre endroit contre endroit pour pouvoir fermer les côtés, donc au niveau des manches et des côtés. On fait bien coïncider nos coutures de manches et on part du bas du top jusqu'au bord de la manche. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à surjeter le bord des manches ainsi que le bas de votre top. Et on va venir faire notre ourlet, donc on va faire un rabat de 2,5 cm. Je vous montre sur la manche ce que ça donne, mais il faudra faire exactement la même chose sur le bas de votre top. Je n'ai pas filmé ces étapes-là, c'est très simple, mais voilà, après ça, votre haut sera complètement terminé. Pour le leggings, je suis partie sur le patron de Home Other Mine DIY. Franchement, il est super rapide à assembler. Avant de commencer la couture, je vous montre juste pour l'impression du patron. Vous allez voir, il y a une petite bande blanche, une marge d'impression qui se met. Donc je vous conseille de prendre le haut de chaque leggings et de venir tirer un trait comme ceci qui va aller finalement, qui va aligner vos traits et vos flèches. Et vous allez venir découper ce surplus. Ensuite, vous allez prendre votre bas. Du coup, c'est le bas et le haut qu'on va venir assembler. Et sur le bas, vous allez voir que les flèches ne sont pas entières. Donc, je vous conseille de prendre un petit feutre et de finir de dessiner vos flèches. Et ensuite, vous aurez juste à faire coïncider les pointes de vos flèches sur la partie basse et sur la partie haute. Et à scotcher votre patron. Et voilà! On attaque la découpe dans le tissu, il n'y a que 3 pièces, donc le devant et le dos sont à découper au pli. Et pour la 3e pièce, il s'agit de vos bas de leggings qui font 9 par 11 cm et que vous allez venir mettre au pli aussi. Vous pouvez prendre cette mesure et le recopier sur un morceau de papier parce que c'est la même, peu importe la taille. On attaque tout de suite par déplier notre devant et notre dos et on va venir les assembler endroit contre endroit. Du coup, on va venir faire une couture de chaque côté et une couture au niveau de l'entrejambe. On épingle tout et vous allez reconnaître le devant et le dos parce que votre dos est un tout petit peu plus long sur le haut. On enchaîne ensuite avec nos bas de leggings. Vous devez en avoir 2 vu qu'il y a 2 jambes. On va venir les fermer, donc on en prend chacun un qu'on met endroit contre endroit et on va venir faire une couture tout le long. On coud juste ici et on fait la même chose sur le deuxième. Une fois que c'est fait, on va venir les retourner et ensuite on va les plier envers contre envers, on va les plier en 2. Vous allez voir en image, c'est pareil, plus parlant. On vient mettre notre leggings sur l'endroit. On prend nos bas de leggings et dessus vous avez forcément une couture. L'objectif c'est qu'elle se voie le moins possible, donc on va la faire coïncider avec la couture de l'entrejambe plutôt. L'ouverture de notre bas de leggings doit être vers le bas et on vient l'enfiler comme on enfilerait un chouchou et on va venir attraper notre jambe. Et on enfile la jambe dans le bas de leggings.
Comme je vous ai dit précédemment, on fait coïncider la couture de l'entrejambe avec la couture du bas de leggings. Et vous allez voir, on n'aura plus qu'à épingler maintenant tout autour. Voilà ce que ça donne de plus près. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, une fois cousu, on n'a plus qu'à les rabattre sur l'endroit. Pour ma part, je le replie en deux comme ceci pour que ça fasse un effet revers, j'aime beaucoup. Et l'avantage de ce type de leggings, c'est que quand votre enfant grandit, si le leggings lui va toujours, mais qu'il est un peu court au niveau des jambes, et ben vous avez juste à défaire le revers et vous aurez une longueur supplémentaire. On passe ensuite à la ceinture. Au niveau du bord, ce que vous allez faire, c'est faire un surjet ou bien un point zigzag. Enfin voilà, une finition un petit peu jolie. On vient mettre notre leggings sur l'envers et on va venir rabattre pour faire cet effet ceinture sur environ 3 cm. On vient faire une couture tout autour pour maintenir le rabat en place. On laisse bien une ouverture d'au moins 4 cm pour pouvoir passer l'élastique par la suite. Il ne vous reste plus qu'à insérer votre élastique de 2 voire 2,5 cm de large et pour la longueur, fiez-vous au bloc de la créatrice ou bien au tour de taille de bébé. Et bien sûr, on n'oublie pas de fermer le petit trou qu'on a laissé avec un petit point de couture. Et voilà, notre ensemble est terminé. Donc vous n'avez pas eu la partie où j'ai inséré l'élastique dans le pantalon parce que je n'avais plus de batterie pour filmer. Mais c'est pas grave, il n'y avait rien de compliqué à faire. Je vous laisse à vos cousettes et je vous laisse surtout avec les photos du résultat. À très bientôt.